Allô tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous faire un vlog. Donc je vais vous tourner... en fait j'avais envie de vous parler comme de plein de choses. Fait que je vais vous en parler là. Puis si j'ai le temps, je vais vous filmer d'autres petits moments de ma journée. Là, mais peut-être pas beaucoup parce que aujourd'hui c'est une journée vraiment chargée pour moi. Puis c'est ça. Donc j'ai 2 examens demain, il faut vraiment que j'étudie. Mais je voulais vraiment vous parler de plusieurs choses. Alors, je vais commencer tout de suite. C'est ça. Ce matin, j'ai été à une masterclass. Donc, au Sephora, en fait, pour les employés, il y avait une masterclass de NARS. Donc, l'artiste maquilleur officiel de NARS, ben, celui du Canada, il est venu, dans le fond, en boutique. Puis, c'était dans les heures de fermeture. C'était de 8h du matin à 10h du matin. Puis, on ouvre à 10h le magasin. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Okay? J'ai vraiment aimé la formation. Dans le fond, on a parlé de la marque en général, mais aussi 2 looks. On a focusé sur 2 looks, dont un teint comme les teints qu'on fait juste sur les acteurs et mannequins. Là, les teints super lumineux qu'on voit en photo, c'est comme waouh, ils ont vraiment comme le teint lumineux, c'est vraiment luminosité, là, je dirais. Donc, on a focusé là-dessus, puis je trouvais ça vraiment beau. Puis, c'est ça, je l'ai écrit tantôt sur Twitter, puis on m'a demandé si je pouvais le faire en tutoriel. Donc, je vais le faire en tutoriel, pas avec tous les mêmes produits qu'il a utilisés, parce que j'ai pas comme tous les produits NARS qu'il a utilisés, mais je vais le faire avec comme d'autres choses, puis je vais vous montrer un teint lumineux. Donc ça, c'est une des choses que je voudrais faire. On a vu aussi un sous-maquillage, mais à la façon NARS. C'était vraiment beau aussi, donc c'était vraiment intéressant, c'était vraiment le fun. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'étais comme... j'étais en veston, puis c'est ça, là. J'ai une boucle du Ardenne. Puis c'est ça, tu sais, j'ai quand même un maquillage. Je revenais pas de l'école parce que je suis moins maquillée que ça quand je vais à l'école la plupart du temps. En tout cas, j'ai pas de rouge à lèvres. C'est ça. Puis qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que, en fait, j'ai des questions pour vous. Mais c'est que je veux m'acheter un MacBook Pro. Donc en fait, je vais m'en acheter un, c'est sûr. Donc je vais me l'acheter fin septembre. Puis je voulais acheter le 15 pouces. Il y a le 13 pouces, il y a le 15 pouces. Donc, je vais acheter le 15 pouces. Parce que là, je suis vraiment habituée à avoir des grands écrans. Comme là, sur ce que je suis en ce moment, je suis sur l'ordi de mon chum qui est exactement là. C'était un Alienware, quelque chose du genre. En tout cas, son ordi de jeu. Là. Puis, c'est branché qui est avec ça. Okay. Ça, c'est la télévision. Donc, je suis habituée d'être sur l'ordi sur ça. Okay. Puis, le portable que j'étais avant, c'était comme un géant écran. Okay. Puis mon ordi que j'avais avant qui est brisé, c'était un géant écran aussi. Donc je me demande si je vais m'habituer. Mais il y en a plein qui m'ont dit oui, tu vas t'habituer. Donc j'espère que je vais m'habituer. Mais ça, c'est dans mes plans de m'acheter un MacBook Pro 15 pouces. Puis c'est ça. Je vais m'acheter ça parce que si vous avez remarqué, j'ai commencé à faire des montages. C'est sûr que je suis pas la meilleure encore dans les montages, on s'entend là. Et je fais ça avec Windows Live ou Movie Maker. Là, donc c'est pas super non plus, là. Mais genre iMovie. Donc j'ai vraiment hâte. C'est une des raisons pourquoi j'ai hâte d'avoir mon MacBook Pro, pour avoir iMovie. Mais en fait, c'est aussi que j'ai jamais été déçue de Apple, là, mais vraiment jamais. Là, j'ai mon iPad, je l'adore, j'ai jamais eu aucun problème avec. Puis ça fait un an et 2 mois environ que je l'ai. Parce que c'est le iPad 2. Donc je l'aime, là, puis j'ai jamais eu aucun problème. Ce qui m'amène à vous dire que je vais m'acheter un iPhone. Ok, puis si vous me connaissez bien ou que vous avez écouté quand même plusieurs vidéos, en tout cas, je l'ai sûrement dit, okay, moi j'ai un BlackBerry okay, et je déteste le tactile. Mais je déteste le tactile pour une raison. Okay. Ouais, je suis pas patiente. Donc là, souvent, genre, je vais trop vite, puis bref, là. Genre, pour texter, là, je suis comme vraiment habituée avec mon petit clavier comme ça ici, là. Puis mon chum il a un iPhone 4 depuis que c'est sorti là, depuis longtemps. Je suis pas habituée là, de texter avec ça. Est-ce qu'il y en a là, dans le BlackBerry à iPhone ou bref là, de clavier à iPhone puis que au début il était pas habitué avec le tactile mais qu'ils sont habitués puis que maintenant genre il accroche plus les autres touches à côté là. En tout cas bref, je veux m'acheter un iPhone, je veux avoir Instagram, je veux bref, tout ce que l'iPhone contient, c'est juste j'aime pas le tactile pour texter. C'est vraiment juste ça.
Mais je pense que je vais m'en acheter un pareil parce que Blackberry, ok, là, je suis vraiment pas contente. Ça fait une semaine, il va vraiment mal. J'ai eu souvent le problème. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème-là? Il y a comme le petit carré au milieu qui apparaît, puis c'est comme une horloge, il y a une affaire qui tourne comme ça. Puis, c'est ça. Ça bug. Puis moi, des fois, ça fait ça pendant 3 heures, ça va rester de même, puis je peux rien faire avec mon téléphone. Puis là, depuis une semaine, je reçois un message texte, puis ça décide de faire ça. J'écris un tweet, puis ça décide de faire ça. Fait que je peux rien faire, ça m'énerve, là, je suis plus capable. Okay. Ouais. Fait que je veux pas comme changer pour avoir un... Tu sais, qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Toutes des tactiles, ou des Blackberry, ou des téléphones avec des petits claviers comme j'avais avant, tu sais. Fait que je prends un iPhone. Puis là, ma question, c'est est-ce que je serais mieux d'aller avec un iPhone noir ou un iPhone blanc? Parce que moi, mon iPad, il est blanc, puis je l'aime vraiment blanc. Je sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous me diriez? Puis aussi, c'est ça. Moi, je vais attendre l'iPhone 5 parce que c'est censé sortir bientôt. Donc, j'ai pas envie comme d'acheter le 4S puis d'être déçue comme parce que j'aime plus le 5 après. Là. Donc, c'est ça. Je vais attendre que le 5 sorte. Puis, comme ça va faire comme plein de dépenses d'un coup, je pense que le 4S, le iPhone 5, je vais attendre un petit peu après qu'il soit sorti. Tu sais, s'il sort, ça veut dire qu'il sort à mi-septembre. Peut-être qu'il va sortir en octobre, je sais pas. Mais comme j'attendrai peut-être à décembre là, pour l'acheter parce que j'aurai comme vraiment moins d'argent. Surtout que, autre point, je passe vraiment d'un point à l'autre, mais bon. Je voulais aller en voyage. Donc, je vais partir le 29 septembre, mais ça, il y a comme plusieurs choses que ça dépend. Il faut que, premièrement, que mon travail, ça soit accepté. Puis, l'autre chose, c'est que là, je finis la session le 26, je pense, septembre, quelque chose comme ça. Je vais être en congé jusqu'au 15 octobre. Donc, je vais partir vers le samedi 29 septembre pour partir une semaine, puis vraiment, comme, je vais être libérée de ma session, là, en fait. Je veux comme me reposer, puis je vais aller dans le sud parce que j'aime vraiment ça aller dans le sud. Puis, c'est ça. Mais là, le problème, c'est que j'attends les élections du 4 septembre, je pense. Donc, les élections, parce que j'ai vraiment peur qu'on retourne en grève ou quelque chose. Il y a tout le temps des pétitions qui circulent pour qu'on revote, pour qu'on retourne en grève. Bref, là, je suis tannée parce que je suis vraiment pas pour la hausse des frais de scolarité, là, nullement. Je suis contre la hausse des frais de scolarité. Mais là, sincèrement, genre, depuis février, je suis en grève. Là. Je veux finir ma session, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Puis, j'aimerais aller en voyage. J'avais décidé, j'ai vraiment beaucoup... j'ai quand même pas mal voyagé, là, dans ma vie. Mais comme pas à plein d'endroits, mais souvent à Cuba, souvent en République, mais j'étais petite. T'sais. Puis le dernier voyage que j'ai fait, c'était en République il y a 2 ans. J'avais vraiment aimé ça. J'avais été à Puerto Plata, donc là, je voudrais aller à Punta Cana. J'ai trouvé un bon deal, mais genre, faut que j'attende septembre pour l'acheter, genre. Parce que je veux pas comme devoir annuler si on va en grève ou quelque chose, parce que ça s'annule pas le voyage, à moins de payer les assurances, puis ça me tente pas. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Puis, je sais que je parle pas mal de tout et de rien. Mais c'est ça. Là, j'ai vraiment faim. Puis, oh merde! Oups. Je voulais vous dire aussi. Je m'en vais à New York. Le 31 août. Donc, 31 août, 1er septembre, 2 septembre. Donc, je pars 3 jours. Je pars de la nuit, comme vendredi tôt le matin, vers 5h le matin. Pour arriver à l'hôtel comme vers midi. Donc, je m'en vais à New York, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Puis, c'est ça. Ça va me laisser à part des examens et tout, parce que cette session est vraiment intense avec toute la session condensée. Là. Ouais. Donc, ça va faire du bien d'aller à New York puis de dépenser de l'argent. Ouais. Mais, je n'aurais pas trop dépensé l'argent, mais je sais que j'en dépense beaucoup quand même. En tout cas, j'ai hâte d'y aller, puis j'ai hâte d'aller au Olive Garden. Ça me manque vraiment d'aller au Olive Garden. Si vous avez déjà été, okay, moi, j'ai mangé souvent les mêmes choses, puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez. Je sais que Joanie, elle avait dit qu'elle aimait la pizza Alfredo. Je m'en rappelle. Je sais pas si c'est comme mon vidéo, là, mais c'est ça. Ça, j'aimerais ça goûter. Mais j'ai déjà goûté au poulet parmesan, aux pâtes, les nouvelles avec des saucisses italiennes. J'ai déjà goûté à... C'est quoi j'ai déjà goûté? Je me rappelle plus du reste. Mais bref, en tout cas, c'est ça. Qu'est-ce que vous aimez d'autre que je pourrais essayer de goûter?
que vous aimez beaucoup puis que vous pensez que j'aimerais. Mais j'adore les pâtes, j'ai pas envie de goûter à de la viande ou quelque chose. Ouais, donc c'est ça. Mais sinon la pizza, mais... Ah oui, j'ai goûté aussi les fettuccine Alfredo, là, qui sont vraiment bons. Mais c'est ça. Mon père m'a dit qu'on irait... Enfin, je vais avec mon père, mon chum, puis c'est ça, c'est les cadeaux de fête de mon père à moi, là. Puis à ma soeur aussi, parce que ma grande soeur vient. Donc, c'est ça. On va peut-être... C'est sûr qu'on y va un jour, mais peut-être qu'on va y aller comme les 2 soupers. Donc, ouais, c'est juste ça coûte plus d'argent, là. Puis la salade est vraiment bonne. Je l'aime trop. Puis les pains à l'ail aussi. Bref, donc, si vous avez déjà été manger là, puis que vous avez aimé vraiment un repas, dites-moi là, parce que j'aimerais vraiment savoir. Puis aussi, si vous connaissez des petits restaurants dans New York, genre, moi, mon hôtel est comme sur la rue du Macy's, là, le Macy's est au coin de la rue. Je t'en fasse l'édifice qui est vraiment haut. Bref, je t'en fasse du grand édifice, puis c'est ça, j'étais au Comfort Inn Manhattan, donc ce qui est proche, là, c'est pas trop loin. Donc la rue, j'étais à côté de Broadway, donc en diagonale du Macy's. Si vous savez c'est où, là, si vous avez déjà été à New York. Bref, c'est ça. Si vous avez des petits restaurants dans ces coins-là à aller manger, dites-moi les parce que ça me ferait vraiment plaisir. Puis ça va être ma 3e fois que je suis à New York, donc je connais quand même pas mal les boutiques. Mais si vous avez des endroits que vous conseillez d'aller, dites-moi les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y aller. Donc là, j'ai vraiment faim. Fait que je vais aller voir ce qu'il y a à manger. Donc là, j'ai mangé, puis c'est ça. J'aime faire un wrap à la dinde. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont demandé de faire des vidéos cuisine, là, mais sérieusement, là, je suis nulle en cuisine. Je suis vraiment désolée, mais je suis vraiment nulle. Donc, c'est tout le temps mon chum qui cuisine. Puis, mais c'est ça, je suis nulle, mais pour les desserts, je suis vraiment bonne. Mais vraiment, là, genre, je fais des super bons choux à la crème et tout, mais pour les repas, là, je suis nulle. Fait que là, vous voyez, je vais vraiment simple. Je vais prendre la dinde. Donc, on l'avait mis dans ce pot-là, là. En tout cas, de la dinde. Je vais prendre un tortillas. Donc, ça. Je pense que je vais m'en faire 2 parce qu'ils sont petits. Puis, j'aime ça mettre de la moutarde dedans. Bref, donc, moutarde. Puis, j'ai des gros pots même. Comme ce que tu achètes, supposons au IGA, les salades déjà faites. C'est la salade comme un peu de macaroni. J'en ai une salade de patates ici. Je sais pas que je vais prendre, mais c'est ça que je vais manger, là. Puis, ça va être mon dîner. Bon, vous voyez un autre repas, mais c'est parce que là, il est 5h30, puis ça, c'est mon souper. Donc, c'est mon chum qui l'a fait. Donc, il y a du steak qui a fait, c'est ça, qui a fait, puis il y a vraiment beaucoup de patates. Je pense que j'en ai trop, mais j'ai beaucoup faim de toute façon. Puis, c'est ça, son assiette est là. Là, ça a l'air sale, là, mais la table, c'est pas l'assiette. Donc, ouais, il est sorti du ketchup. Anthony, est-ce que je peux te montrer? Ouais? Ok, donc on va montrer mon chum. Dis allô! Allô? Ben là, parle un petit peu plus que ça. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? Je sais pas. Tu sais pas. Bon. Ok. Donc, vous voyez, peut-être que la cuisine est en bordel, mais c'est parce que ma mère est pas là pour une semaine, fait que c'est ça que ça donne. Donc, c'est ça. Puis, ça va être vraiment sur les dernières images que je vais vous voir parce que après, je dois vraiment étudier parce que j'ai un examen de 25% demain. Il faut vraiment que j'étudie. Puis, c'est vraiment pas intéressant, je trouve, là, ce que j'étudie là. C'est les implants, Donc, les implants, c'est intéressant, mais les prothèses, non. Donc, c'est ça. Puis là, Anthony est prêt à manger. Dis bye-bye à tout le monde. Bye tout le monde. Ben là, dis... Oh, tu deviens jaune, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est l'éclairage. Ok, donc, bye, mais en fin de compte, comme vous voyez, je vous tourne encore un petit bout, là. Là, il est... Ah, j'ai pas mon cellulaire. Oui, j'ai mon cellulaire. Il est 22h17. Je suis encore en train d'étudier ça, ok? C'est vraiment pas intéressant. Je suis en train d'étudier la prosthodontie. Fait que tous les trucs de prothèses, implants. Implants, c'est correct. Genre, c'est facile à retenir, mais tous les trucs de prothèses, je suis pas capable. Là, je vais vous montrer parce que je viens de voir ça, là. J'avais fait ça il y a vraiment, vraiment longtemps, là, en première année en hygiène dentaire. Donc, il fallait faire une dent dans du savon. Donc, on avait carrément une barre de savon. Puis, c'était un de nos devoirs. Dans le fond, là, la dent, vous voyez. En tout cas. Puis, j'avais eu 100%. Donc, regardez de quoi... On voit pas vraiment parce que c'est blanc, là, mais regardez ma dent.
En tout cas, c'est ça. C'était un travail de session, puis je l'ai gardé parce que là, j'étais comme, ah, je trouve ça beau. En tout cas, bref, je voulais vous dire autre chose aussi. En ce moment là, ben pas en ce moment, mais comme quand j'ai la peau sèche, la peau qui serre, genre, parce que j'ai la peau plus grasse, mais comme souvent le soir la peau me serre, j'utilise ça, et puis ça va vraiment bien. Donc c'est le sérum SOS désaltérant de Caudalie, donc Vinosource. Il y a la crème sorbet aussi, puis une autre crème qui est dans la même catégorie. Puis j'ai la crème, mais je l'ai pas encore utilisée. Ouais, c'est ça. Mais le sérum, là, il va vraiment bien. Tu sens tout de suite la différence. Ma peau, parfois, elle est vraiment comme serrée sur le visage, puis c'est pas le fun. Surtout le soir, là, comme je disais. Puis ça aide vraiment. Donc, je vous conseille vraiment, là, surtout si vous avez de la peau sèche, ça doit être vraiment super. Là. Ça se vend au Sephora, la marque Caudalie, en passant. Puis, toute la marque Caudalie, dans le fond, c'est fait avec des raisins. Donc, je trouve ça vraiment super. C'est une marque quand même très naturelle. Donc, ouais, j'aime vraiment ça. Puis là, la crème de nuit que j'ai mis aussi après ça, j'ai mis celle de Boscia. Donc, la crème de nuit hydratante revitalisante. Donc, j'essaie de finir mes produits. Ouais, parce que j'en ai plein là à cause de mes formations. J'avais comme plein de marques comme celle-là ici. Ben, l'autre aussi, là. Mais je les aime bien. Là. Lui, il va bien. J'aime la texture. Mais ça, là, je l'adore. C'est sûr que quand je vais l'avoir fini, je vais en acheter un autre. Mais c'est très liquide. Ouh! C'est vraiment... mais comme vous voyez, là, c'est super liquide. C'est pas comme une crème. Bref, en tout cas, si vous avez la peau sèche, je l'ai essayé ça. Mais j'ai pas la peau sèche, mais comme le soir, c'est vraiment super. Puis, oh mon Dieu, c'est tellement le vernis le plus beau au monde. Je vous les ai pas montrés encore dans mes achats, là, parce que je montre pas tous mes achats, mais je pense que je vais faire un haul, puis je vais vous les montrer parce que je les aime trop. C'est le vernis de la collection métallique de Essie. C'est le Penny Talk. Je l'aime trop, là. Je l'aime vraiment trop. C'est comme un rose gold. Il est trop beau, là, sincèrement. Puis, il y a une personne qui me suit sur Twitter qui me dit que, vous savez, ceux que l'écriture est blanche, là, ici, là, ceux qu'on retrouve en pharmacie, c'est pas le même, en fait. C'est pas exactement la même couleur que le Penny Talk, qui a pas l'écriture blanche, dans le fond, qui va en plus dans les salons, coiffures et tout, là. Moi, c'est là-dedans que je l'ai acheté. Puis, c'est ça. Puis, il y avait des photos, j'ai trouvé des photos sur Internet, puis ils sont pas pareils. Comme celui qui se vend en pharmacie, il est moins rose gold, il est plus cuivré. Donc, regardez ça en magasin, hein, si vous voulez plus une couleur rose gold et non cuivré. Donc, bref. Mais quoi, il a pas l'air rose gold, mais quand je le mets, là, il est vraiment rose gold. En tout cas. Bref, là, je vais vraiment finir ma vidéo là. Puis, c'est ça. On se revoit dans une prochaine vidéo parce que moi... il me reste beaucoup d'études, puis ça vaut pour 25% demain. Puis j'ai un autre examen, mais ça, j'ai pas vraiment besoin d'études parce que c'est un lab. Mais je dois quand même réviser mes choses. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!